après le retrait de mes fiches de parrainage, j'avais fait une déclaration sur le projet que je porte, à savoir éradiquer le chômage au Sénégal en 5 ans. L'actualité faite de pirogues de la mort ou de chemins dangereux vers les pays du Nord, comme vers le Nicaragua par exemple, rend hélas la réalisation de ce projet non seulement prioritaire, mais incontournable pour le prochain président de la République. Le président sortant a lancé depuis son arrivée au pouvoir en 2012 plusieurs initiatives en faveur de l'emploi, à travers la création ou le renforcement de nombreux dispositifs d'appui et l'injection de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans de nombreux projets. Hélas, la totalité de toutes ces initiatives ont connu un échec retentissant. La situation actuelle de l'emploi dans notre pays est donc catastrophique. Car non seulement le gouvernement ne dit jamais la vérité, ni sur les montants décaissés, comme dans le programme Kayundawi, où on déclare avoir dépensé 450 milliards, mais selon leurs propres résultats, si vous faites le décompte, il n'a même pas été dépensé 290 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a un gap. En outre, ni sur les résultats obtenus également, mais l'information sur le marché de l'emploi est toujours tronquée. Impossible de dire au Sénégal qui recrute, qui travaille et qui ne travaille pas, ou quels sont les résultats obtenus par les différents dispositifs d'appui à l'emploi. C'est le brouillard absolu. Certes, au second trimestre de cette année, le taux de chômage a reculé de 3,1%, passant de 21,7% à la même période en 2022 à 18,6%. Mais la situation de l'emploi s'est terriblement détériorée entre 2012 et maintenant. En effet, au départ du président Abdoulaye Wade, le taux de chômage était de 10,2% des personnes actives. Donc vous voyez un peu l'évolution. On passe de 2012 à 10,2% de taux de chômage à aujourd'hui à 18,6%, alors que d'ailleurs en décembre 2021, on était allé jusqu'à 24% de taux de chômage. Donc les situations n'ont fait que s'empirer d'année en année. Donc en réalité, le chômage, si vous regardez un peu le problème, c'est que, parce que les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres de l'Agence nationale de statistique et de la démographie. Donc ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres officiels. Selon l'ANSD, 94,2% des emplois sont précaires. Ça veut dire qu'il y a 94,2% de Sénégalais qui ne savent pas, ils travaillent, ils ne savent pas si à la fin du mois ils vont gagner de l'argent ou pas, ou même s'ils peuvent garder leur emploi. Plus, il y a 54% des travailleurs qui ne gagnent pas 50 000 francs par mois. Ils sont en dessous de 50 000 francs CFA par mois. 54% des Sénégalais qui travaillent. Donc en réalité, le chômage touche plus de 54% des personnes actives si on considère que gagner moins du minimum salarial n'est que du chômage déguisé. Or, le chômage n'est pas seulement responsable de la pauvreté dans notre pays, voire de l'extrême pauvreté. Le chômage est aussi la cause principale de la perte de confiance en soi et du désespoir qui pousse à tous les excès. Pour sortir nos populations de l'enfer du chômage, il faut réunir 3 conditions. Premièrement, la paix, pour mettre les Sénégalais au travail. Si nous ne sommes pas en paix, s'il n'y a pas de paix entre les Sénégalais, si le pays n'est pas apaisé, on ne peut pas mettre le pays au travail. Première condition essentielle. Deuxième condition, il faut une masse monétaire suffisante pour financer des projets valorisants. On disait bien du temps du président Abdoulaye Wade que l'argent circulait, parce que lui c'est un économiste. Il savait que c'est une condition nécessaire pour que l'économie puisse fonctionner. Troisième condition, il faut un état de droit pour garantir la libre entreprise. Voilà les 3 conditions qui me semblent essentielles. Ces conditions sont nécessaires et suffisantes pour favoriser la création d'entreprises compétitives, créatrices de richesses et d'emplois décents. Nourri par plus de 26 ans de présence aux côtés des chercheurs d'emploi, des entrepreneurs et des artisans de notre pays, j'ai acquis la conviction
que l'action citoyenne, même désintéressée, ne saurait venir à bout du chômage endémique et de la précarité du travail. C'est pour cette raison que j'avais pris la ferme résolution de me lancer dans la prochaine campagne présidentielle avec comme projet celui d'éradiquer le chômage au Sénégal en 5 ans. Après avoir retiré mes fiches de parrainage, j'avais en 4 semaines pu, avec l'appui de 9200 volontaires, 920 collecteurs et 92 superviseurs répartis dans les 14 régions du Sénégal et dans la diaspora, collecter 92 000 signatures de parrains et marraines pour ma candidature. Il ne me restait plus, j'avais également mobilisé il y a une dizaine de jours la caution de 30 millions de francs CFA. Il ne me restait plus que de procéder aux formalités de dépôt de ma candidature. Mais j'ai décidé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en accord avec les membres de la coalition Priorité Emploi qui m'ont investi, de renoncer à ma candidature et de rallier le candidat Karim Wade, à qui dorénavant nous décidons de confier notre projet d'éradiquer le chômage endémique et les emplois précaires dans notre pays, ou dans tous les cas, de mettre notre pays sur ce chemin. Il est évident que ce ralliement se traduira par un engagement total de notre coalition pour faciliter la victoire du candidat Karim Wade. Victoire qui est devenue une demande sociale, mieux, un cri du cœur d'un peuple abandonné par un pouvoir qui a perdu tout sens des priorités. Oui, notre peuple est abandonné par son pouvoir actuel, qui a perdu tout sens des priorités pour faire de sa gouvernance une gouvernance de réduction de l'opposition à sa plus simple expression. En décidant de renoncer à notre candidature et de rallier celle de M. Karim Meïssa Wade, nous avons voulu choisir un leader qui comprend les défis économiques auxquels notre pays est confronté et qui s'engage résolument à créer des opportunités d'emploi pour tous. M. Karim Wade, pour avoir travaillé depuis sa sortie d'université dans le financement de l'exploitation des ressources naturelles, et durant des années passées dans le gouvernement du Sénégal et au Qatar, dans la conduite de projets complexes liés notamment aux infrastructures, nous a semblé avoir le meilleur profil pour diriger un pays qui se prépare à entrer dans le cercle restreint, enviable mais dangereux, des pays producteurs de gaz et de pétrole. Karim Wade a le réseau relationnel et l'expérience qu'il faut pour mobiliser les financements importants dont notre pays a besoin assez rapidement, pour faire face aux défis d'une politique d'éradication du chômage dans notre pays. Avec M. Karim Wade, nous avons un leader doté d'une expérience éprouvée dans la gestion économique et capable d'introduire des réformes audacieuses pour dynamiser notre marché du travail. Il convient également d'évoquer la volonté affirmée par M. Karim Wade de travailler en collaboration avec les acteurs socio-économiques afin d'adopter une approche inclusive dans la promotion de l'emploi et, selon les mots d'un de ses experts, réaliser le plein emploi des facteurs de production. Et enfin, avec M. Karim Wade, comme président de la République du Sénégal, nous pouvons construire ensemble un avenir où chaque citoyen aura accès à des opportunités professionnelles significatives s'il accepte de travailler et de bien travailler dans le domaine qui le passionne et pour lequel il serait prêt à acquérir des compétences qui lui permettront de rivaliser avec les meilleurs de ses pairs dans le monde entier. La coalition Priorité Emploi ne vient pas rejoindre le candidat Karim Wade comme si nous venions trouver un messie, même s'il a les traits de caractère du héros camusien, qui est celui d'un travailleur acharné, sérieux, organisé et intègre. Nous venons pour mouiller nos habits de travail et rester au soleil avec Karim Wade pour servir notre pays, au milieu de nos talents et de nos compétences. Nous venons prendre des responsabilités, notre fardeau national et non des avantages, ni maintenant, ni après la victoire. Chaque Sénégalais doit comprendre que sa responsabilité, c'est de s'engager, de suer, de transpirer, de prendre des risques, de se sacrifier pour ce pays-là. Parce que ce pays nous doit tout, nous devons tout à ce pays.
Car pour nous comme pour Karim Wade, il faut accepter de faire des sacrifices pour le Sénégal. Il faut ramener la paix pour unir et mettre les Sénégalais au travail. Faire du travail le seul moyen de s'enrichir socialement, financièrement et matériellement. Oui, la coalition Priorité Emploi est désormais avec Karim Wade pour gagner le 25 février 2024 et selon ses propres mots, transformer notre cher Sénégal en un pays enviable qui contribuera ainsi à la civilisation du donner et du recevoir pensée par le poète président Léopold Sédar Senghor et qui devient aujourd'hui réalité. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, on Wolof alors